Bonjour à tous, me revoici aujourd'hui pour vous faire mon bilan de l'été 2013 ainsi qu'un petit In My Mailbox et aussi pour vous annoncer qu'à partir de maintenant je pense que je vais passer au format des C'est lundi que lisez-vous puisque jusqu'à maintenant je faisais des revues en fait au fur et à mesure que je lisais les livres et en fait je suis pas forcément convaincue par ce système là, donc je pense que les C'est lundi ce sera mieux, ce sera plus efficace, je pourrais vous montrer plus de livres à la fois et puis je pense que je ferai des revues uniquement pour mes coups de cœur ou les livres dont j'ai vraiment envie de parler désormais. Donc voilà, bon là on est lundi, mais bon, aujourd'hui je vous fais mon bilan. Alors pendant cet été j'ai pas mal lu, je suis assez contente de moi. J'ai aussi acheté un certain nombre de livres, beaucoup plus que d'habitude. Mais bon, comme c'était les vacances, voilà, je suis allée plus de fois en librairie que d'habitude. Donc voilà, du coup je vais commencer par vous montrer mes acquisitions et ensuite on passera au bilan puisque parmi mes acquisitions il y en a pas mal que je vais vous remontrer dans le bilan en fait puisque je les ai lus presque tout de suite. Et bon, ça fera un peu répétition mais voilà. Alors tout d'abord au cours du mois de juillet, le premier livre que j'ai acheté et que je n'ai pas encore lu, c'est Shutter Island de David Lean, voilà, aux éditions Rivage Noir. J'ai vu le film de Scorsese que j'avais bien aimé et donc voilà, j'ai eu envie de découvrir le roman. Donc je pense que je le lirai dans pas trop longtemps, il est pas très long. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté à la toute fin du mois de juillet Le Chuchoteur de Donato Caridi. Donc je vous ai fait une revue sur ce livre-là, vous l'avez peut-être déjà vu, donc je vous le remontrerai juste après dans le bilan, voilà. Après, j'ai également acheté Le livre sans nom d'un auteur anonyme. Donc là encore, vous l'avez déjà vu en revue. Ensuite, donc ça c'était des livres neufs. Avec mes parents, on est aussi allé chez un bouquiniste à un moment et puis à une brocante, donc je vous ai parlé déjà X fois. Donc chez le bouquiniste, j'ai acheté un seul livre et un tout petit livre. Donc c'est celui-ci, Je vivais seul dans les bois de Henri David Thoreau. Donc c'est un édition folio 2 € là, et en fait c'est un extrait de l'œuvre Walden ou La vie dans les bois. Donc j'ai jamais lu Henri David Thoreau, mais j'en ai déjà entendu parler, notamment à travers Into the Wild. Donc voilà, j'avais envie de découvrir un peu ce qu'il écrivait. Donc c'est très court, donc je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, tout ce qui est un petit peu rapport de l'homme à la nature, etc., c'est des sujets qui m'intéressent bien, donc voilà, je me suis pris celui-ci. Ensuite à la brocante j'ai acheté 6 livres, donc je me suis un peu lâchée là parce que c'est rare que j'achète autant de livres d'un coup, mais comme ils étaient vraiment pas chers, bon voilà. Donc nous avons tout d'abord Le journal d'un tueur de Gérard Schaffer, dont je vous ai déjà parlé dans une revue. Ensuite, Ramsès tome 1, Le fils de la lumière de Christian Jacques, dont je vous ai déjà parlé également. Encore un livre dont je vous ai déjà parlé, Petite fille rouge avec un couteau de Myriel Marc, qui a été un coup de cœur, comme vous le savez si vous avez vu ma vidéo. Et ensuite des livres que je n'ai pas encore lus. Donc il y a Louis XIV, le tome 1, Le roi soleil de Max Gallo, donc, qui est quasiment comme neuf. Il y a juste un petit bout qui est un peu déchiré ici, mais il est vraiment très bon état. Et donc c'est un roman historique qui a l'air très intéressant. Franchement, j'ai failli le lire pendant les vacances, puis finalement j'ai lu autre chose. Mais à mon avis, ça devrait être une bonne lecture, ça. J'ai également pris Danse avec les loups de Michael Blake, donc qui est en un petit peu moins bon état, c'est clairement de l'occasion là. Mais j'ai bien aimé le film et le roman a l'air vraiment très bien. Alors par contre dans l'édition que j'ai, c'est écrit tout petit et très serré. Voilà, donc du coup ça me décourage un petit peu, mais je pense que ça devrait être une bonne lecture parce que ça a l'air vraiment bien. Puis en plus, en ce moment je suis pas mal dans mon trip Far West, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et donc le dernier livre que j'ai acheté pendant les vacances, c'est un essai, Serial Killers de Stéphane Bourgoin. Donc c'est une assez ancienne édition ça. Du coup je sais pas, c'est assez court, donc je sais pas si ça reprend un peu des textes qu'on retrouve dans d'autres livres de Stéphane Bourgoin, parce que je sais qu'il en a écrit un qui s'appelle Serial Killer, mais je crois qu'il était beaucoup plus épais que ça. Donc je sais pas exactement à quoi celui-ci correspond. Mais bon, quoi qu'il en soit, quand je l'ai vu, je l'ai pris sans trop hésiter parce que, comme vous le savez, si vous avez vu ma revue sur Journal d'un tueur, les tueurs en série c'est un sujet qui me passionne. Donc j'ai déjà lu un livre de Stéphane Bourgoin, le tout dernier qu'il a sorti je crois,
Mes conversations avec les tueurs qui m'avaient bien intéressée. Donc du coup voilà, j'avais envie de tester aussi celui-là. Voilà donc pour mes acquisitions. Alors maintenant on va passer au bilan. Et donc je vais essayer de m'y retrouver parce que du coup j'essaye de vous les montrer dans l'ordre, mais je m'y suis un peu perdue là du coup avec tous mes livres. Donc tout d'abord j'ai commencé le mois de juillet en terminant un livre que j'avais commencé en juin et dont je vous fais une revue aussi, à savoir Le Couperet de Donald Westlake. Donc voilà, une lecture que j'ai bien aimée, assez noire, assez satirique et ouais, très sympa. Voilà, là je passe vite parce que sinon je vais encore y passer 3 heures. Ensuite j'ai enchaîné avec N'ouvre pas les yeux de John Verdon, un thriller très épais mais qui a été une très bonne lecture. Vraiment ça m'a donné envie de découvrir les autres livres de la série, donc sachant que donc celui-ci c'est le 2e volet. Et ouais, je suis bien contente d'avoir découvert cet auteur. Après j'ai lu Le Seigneur des Steppes de Con Iggulden, un roman historique, donc c'est le tome 2 de l'épopée de Gengis Khan, que j'ai vraiment adoré. Encore une fois, je vous le redis, comme dans ma précédente vidéo, je vous conseille cette saga historique, cette trilogie sur Gengis Khan, parce que c'est vraiment super bien. Voilà, si vous aimez les romans historiques, faut que vous lisiez ça, c'est obligé. Voilà, après j'ai lu Mutation de Robin Cook. Là ça a été la première déception de cet été. Ouais, un roman qui m'a pas plu, donc c'était à mon père, et puis mon père m'a dit que lui non plus n'avait pas aimé, donc voilà. Donc là encore j'ai fait une revue si vous voulez en savoir plus. Après j'ai commencé, enfin j'ai fini le mois de juillet, j'ai commencé le mois d'août avec La Méprise de Vladimir Nabokov. Donc là il n'y a pas eu de revue parce que j'en avais fait une mais finalement je l'ai perdue, donc finalement j'en ferai pas parce que voilà. Donc c'était le premier livre que je lisais de cet auteur et j'ai plutôt bien aimé, même si au début je trouvais ça assez bizarre, c'était assez confus en fait, enfin c'était volontaire de la part de l'auteur, mais ouais, j'ai eu du mal à voir où l'auteur voulait en venir dans cette histoire là. Et finalement une fois que je m'y suis retrouvée un petit peu dans son style assez spécial, ça a été une lecture sympathique, mais bon, ça m'a pas transcendé non plus, c'était sympa mais sans vraiment plus. Néanmoins ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres de cet auteur, donc je suis contente de l'avoir lu. Après j'ai lu, alors attendez que je le retrouve, oh je l'ai mis où encore, voilà. Après j'ai lu Le Chuchoteur de Donato Caridi, donc une bonne lecture, ouais, un bon thriller, mais j'en avais eu des attentes un petit peu trop hautes parce qu'on m'en avait fait trop d'éloges en fait. Donc du coup ça n'a pas été tout à fait à la hauteur de ce que j'espérais, mais ça a quand même été une bonne lecture. Donc là aussi il y a ma revue. Après, qu'est-ce que j'ai lu? Oui, j'ai lu Le Parc Jurassique de Michael Crichton, donc que j'ai en grand format de chez France Loisirs. Donc une bonne lecture de science-fiction. Moi qui n'aime pas trop la science-fiction, là ça a été plutôt une bonne expérience, même si j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs et que ouais, ça n'a pas été un coup de cœur quoi, mais ça a été une lecture sympa et très différente du film. Donc du coup si vous avez bien aimé les films, ben je vous invite à le lire parce que ça donne vraiment une autre vision de l'histoire. Puis ouais, ça reste une bonne lecture si vous aimez bien un peu les livres comme ça. Donc j'ai le tome 2 dans ma palle que je vais lire du coup en pas trop longtemps je pense. Après, je m'y retrouve plus. Ah oui, j'ai lu Le Livre sans nom d'un auteur anonyme qui a été une très bonne lecture. Là aussi j'ai fait ma revue, donc ouais, j'ai assez hâte de découvrir les tomes suivants puisque ce premier tome m'a vraiment pas mal plu. Après ça j'ai lu Un bébé pour Rosemary de Ira Levin, mais je n'ai pas le livre ici parce qu'il était dans la maison de mes grands-parents et je l'ai laissé là-bas. Donc là aussi il y a ma revue si vous voulez le voir. Et ça a été plutôt une déception, j'ai pas été très emballée par ce livre parce que je m'attendais à un livre vraiment qui faisait peur, quelque chose de vraiment inquiétant, et en fait pas du tout. Je trouvais que c'était pas très haletant et puis j'ai pas du tout accroché au personnage, donc bon voilà. Ensuite j'ai enchaîné avec
Petite fille rouge avec un couteau de Muriel Marc, donc je vous le redis, ça a été un coup de cœur, vraiment un livre que je vous conseille très très vivement, qui m'a bouleversée vraiment. Donc il me restera en mémoire celui-là et je pense que je le relirai un jour. Après j'ai lu le premier tome de Ramsès de Christian Jacques, qui a été plutôt une bonne lecture, même si j'ai trouvé quelques petits défauts. Quoi qu'il en soit, ça m'a donné envie de lire la suite, donc voilà. Puis c'est sympa de lire, d'être un petit peu dans l'univers de l'Égypte antique, ouais, c'était vraiment sympa. Donc voilà, et après, le dernier livre que j'ai terminé au cours du mois d'août, c'était Le journal d'un tueur de Gérard Schaffer. Donc une sorte de témoignage un peu autobiographique qui rassemble aussi des nouvelles écrites par l'auteur, donc Gérard Schaffer qui est un tueur en série. Donc une lecture assez insolite, que moi j'ai bien aimé, qui m'a intéressée, mais qui est assez spéciale, donc qui conviendra pas forcément à tout le monde. Là aussi j'ai fait une revue si ça vous intéresse. Voilà donc pour les livres que j'ai terminés au cours de cet été, et il y en a un que j'aurais presque pu vous montrer dans les livres terminés parce que je l'ai vraiment presque fini, mais bon finalement j'ai pas réussi à le finir avant de faire ma vidéo. Donc c'est ça, le tome 2 de Stephen King, donc que j'ai dans une édition grand format assez ancienne, Albin Michel. Donc je l'ai vraiment presque fini, hein, il me reste juste ça, donc à savoir une soixantaine de pages. Mais ouais, je m'étais dit que je le finirais hier soir pour vous le présenter dans ma vidéo, et puis finalement j'ai eu la flemme, j'étais fatiguée. Mais ça a été une bonne lecture. J'avais eu un avis un petit peu mitigé sur le tome 1 parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de longueur, beaucoup de digressions. Mais je pense qu'en fait j'étais pas dans une bonne période au moment de le lire, parce que là le tome 2 est un petit peu sur le même principe, mais j'ai beaucoup plus apprécié. Donc en fait, ouais, je pense qu'au moment de lire le tome 1, j'étais pas dans une bonne humeur pour le lire. Et là avec le tome 2, ça a été vraiment une expérience beaucoup plus positive. Donc ouais, une œuvre assez impressionnante quand même, qui aborde pas mal de sujets, surtout le sujet de l'enfance. Et ouais, j'aime bien Stephen King, donc du coup c'est un plaisir de le lire. Et il me semble qu'il y a un tome 3 qui existe, je suis pas très sûre, mais il me semble avoir vu un jour quelque part qu'il y avait un ça tome 3. Donc je verrai quand je l'aurai terminé si ça a l'air de se finir, ou s'il y a une suite effectivement qui s'annonce. Quoi qu'il en soit, je suis bien contente de l'avoir sorti de ma palle, ça faisait longtemps qu'il y traînait. Et bah, du coup, je vous le représenterai dans mon prochain bilan en premier livre fini du mois de septembre. Voilà. Alors, je me suis pas fait de planning de lecture parce que c'est pas trop mon truc en fait. Généralement, j'avais déjà essayé de me faire des plannings en me disant ce mois-ci je vais lire ça, ça, ça et ça. Et à chaque fois, je le faisais pas en fait, je lisais complètement autre chose. Donc finalement, voilà, je me suis dit que j'allais arrêter de faire des plannings parce que je les tenais jamais, donc bon. Maintenant, concernant ce que je vais lire juste après ça, ce sera peut-être Intrigue à Venise de Adrian Goetz, que je n'ai pas pris avec moi là, donc je peux pas vous le montrer. Mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant de toute façon à partir de maintenant dans les C'est lundi que lisez-vous. Donc voilà pour ce bilan de l'été 2013. Donc sinon à partir de maintenant je ferai des bilans tous les mois, mais c'est parce que là à la fin du mois de juillet j'ai pas eu l'occasion de le tourner parce que j'étais en vacances. Et ouais, je suis assez contente de moi pour cet été, j'ai lu pas mal quand même, hein. J'ai acheté pas mal aussi comme je le disais, mais bon, je trouve que pour l'instant le score est plutôt bien. Donc bah, j'espère que de votre côté vous avez eu des bonnes lectures, que vous allez encore en avoir pour ce mois de septembre, que vous allez faire une bonne rentrée, etc. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie. Salut!